a créé ça. Charles Boram, en 1901, qui a appris ça dans l'esclavage. C'est pas ton chemin, c'est le chemin de ton oppresseur. Témoin de Jéhovah, 1872, esclave. Adventiste, 1868, on était esclaves. 1830, on était esclaves. 1608, on était esclaves. Et aujourd'hui, on fait partie de toute sa religion. Cette même religion qui n'avait... Durant l'esclavage, c'est quatre choses que les gens faisaient pour vous. Toujours les autres nations. Toujours les autres nations. Les autres nations qui nous contrôlent. Et ce sont les armes qu'ils utilisent. Ce sont les armes qu'ils utilisent. Alors, on va aller sur ça maintenant. Le pape Nicolas V a fait quoi? Il a écrit le bulle purgatif qui a ordonné et a donné permission aux Portugais et aux Espagnols de nous mettre dans l'esclavage. Quand les Portugais se sont venus au Cameroun, ils sont venus à l'ordre de l'Église catholique. Maintenant, tout le monde fait partie de l'Église catholique. On est détruit. On doit se sortir de sa religion pour recevoir la vie éternelle. Je suis pour mon race et mon racisme. Je ne m'occupe pas des autres. Oh, universel. Soit amour. Où se trouve l'amour sur la terre? Dieu est amour. Oh, Dieu est amour. Si, ok, Dieu est amour. Dieu est amour. Mais il a tué tous les Égyptiens. Dieu est amour, il a tué les Égyptiens. Pour nous délivrer d'Égypte. Dieu est amour. Il a détruit toute la terre excepté 8 personnes. Tu ne connais pas Dieu. C'est ça pour moi. Qui a fait ça? Qui a mis un joug de fer sous le cou? Nos ennemis. Reprends le verset. Reprends le verset. Par conséquent, tu serviras tes ennemis, que le Seigneur enverra ton cœur, dans la faim, dans la soif, dans la dignité et dans le besoin de toutes choses. Et il mettra un joug de fer, l'ennemi mettra sur vous quoi? un joug de fer. Un joug de fer. Qui a mis un joug de fer dans le cou? C'est bibliquement parlant. C'est bibliquement parlant. Allez, Sur ton cou, jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. sur ton cou jusqu'à ce que tu es détruit. Avec les feux caches, avec les bâtons, ils nous ont détruits. Et puis, après ça, ils nous ont donné ça. Donne-moi les religions. Les religions. Est-ce que jusqu'à ce jour, les pasteurs mettent ça? Mais non. Non, de l'autre côté. Mais non, ça dit, il va mettre un joug de fer sur nos coups jusqu'à ce qu'on ait été détruits. Après qu'on ait été détruits, il nous a donné ça. Les religions. Avec les religions, ils ont retiré le joug de fer dans nos coups et mis ça dans la tête. Avec les faux religions. Mais durant l'esclavage, avant l'évangile, ils nous ont donné quoi? Ils nous ont donné quoi? L'esclavage. Ils nous ont abattus. Ils nous ont abattus et ils nous ont forcés d'accepter l'évangile. Aujourd'hui, on fait partie de toutes ces églises, ça va vrai? Que ce soit Pentecôte, Témoin de Jéhovah, Adventiste, Mormon, Baptiste, tout ça. Maintenant, donne-moi Proverbe 3, 31. Proverbe 3, verset 31. Allez, Proverbe 3, verset 31. La couleur des points, c'est la parole qui sauve. Proverbe, chapitre 3, verset 31. N'envie pas l'oppresseur. La Bible dit, n'envie pas l'oppresseur. N'envie pas l'oppresseur. Quand vous regardez dehors, on est envieux de l'oppresseur. Parce qu'on veut habiller comme lui. Les femmes, elles font cheveux blancs pour ressembler à les blancs. Mais les contacts dans les yeux, on peut faire tout ce que les blancs veulent faire. C'est vrai. On est envieux des blancs. On est envieux des Chinois. On est envieux de nos ennemis. La Bible a dit de ne pas envieux de ces gens-là. Reprends le verset. N'envie pas l'oppresseur et ne choisis aucun de ses chemins. N'envie pas l'oppresseur et ne choisit aucun de ses chemins. C'est vrai. Pourquoi tu as mis ça par terre? Reprends le verset. Proverbe, chapitre 3, verset 31. N'envie pas l'oppresseur et ne choisis aucun de ses chemins. Aucun de ses chemins. Aujourd'hui, tu dis que tu es Pentecôte. Qui a créé ça? Charles Boram en 1901. Tu as appris ça dans l'esclavage. C'est pas ton chemin, c'est le chemin de ton oppresseur. Témoin de Jéhovah, 1872, esclave. Adventiste, 1868, on était esclaves.
1830, on était esclaves. 1608, on était esclaves. Et aujourd'hui, on fait partie de toutes ces religions. Ces mêmes religions qui n'avaient... Durant l'esclavage, qu'est-ce que ces gens faisaient pour vous? Quel oppresseur, c'est qui aujourd'hui? Toujours les autres nations. Toujours les autres nations. Les autres nations qui nous contrôlent. Donc les fausses religions sont oppresseurs. Et ce sont les armes qu'ils utilisent. Ce sont les armes qu'ils utilisent. Alors, on va aller sur ça maintenant. Le pape Nicolas VI a fait quoi? Il a écrit le bulle purgatif qui a ordonné et a donné permission aux Portugais et aux Espagnols de nous mettre dans l'esclavage. Quand les Portugais se sont venus au Cameroun, ils sont venus à l'ordre de l'Église catholique. Maintenant, tout le monde fait partie de l'Église catholique. On est détruit. On doit se sortir de sa religion pour recevoir la vie éternelle. Donne-moi Révélation 18.4. Révélation 18.4. Est-ce qu'on est en train... Je suis d'accord avec toi de ce côté. C'est ça, on doit sortir de sa religion. On combat les religions. Parce que ça, ce sont leurs armes qu'ils utilisent. Aujourd'hui, ils utilisent les religions pour nous détruire la tête. Mais avant les religions, la façon qu'on a accepté ces religions, c'est au bout du fouet, au bout de l'épée. Après ça, après ils ont abattu, écrasé la tête, ils nous ont donné ça. Et aujourd'hui, on fait ça à nos enfants. Mais tu sais que c'est Allez. Tu peux mettre ça là par terre. Hein? Oh, raciste. Je suis pour mon race. Je suis pour mon race. C'est mon raciste. Je ne m'en occupe pas des autres. Oh, universel. Soit amour. Où se trouve l'amour sur la terre? Dieu est amour. Oh, Dieu est amour. Si, ok, Dieu est amour. Dieu est amour. Mais il a tué tous les Égyptiens. C'est vrai. Dieu est amour, il a tué les Égyptiens pour nous délivrer d'Égypte. Dieu est amour, il a détruit toute la terre excepté 8 personnes. Tu ne connais pas Dieu. Révélation, chapitre 18, verset 4. Et j'entendis une autre voix depuis le ciel, disant, sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu d'elle. On doit se sortir du milieu de ces gens-là. On doit se séparer. On doit se séparer. Reprends ça. Et j'ai entendu. Reprends tout le verset. Révélation. Révélation, chapitre 18, verset 4. Dernier livre de la Bible. Écoute ce que Dieu dit. Et j'ai entendu une autre voix depuis le ciel, disant, sortez du milieu d'elle. On doit sortir du milieu de toutes les nations. De toutes leurs sortes de vie. Parce que, écoute, les fêtes de Noël, on doit se sortir. Les fêtes de Pâques, on doit se sortir. Les discothèques, on doit se sortir. La prostitution, on doit se sortir. Vendre des drogues, on doit se sortir. On doit se sortir de toutes mauvaises choses qui existent sur la terre. Allez. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas participants de ces péchés. Ça nous montre quoi? Dieu a un peuple qui vit au milieu des impies. C'est vrai. Et le peuple de Dieu doit changer. Parce qu'on n'a pas connu que nous étions le peuple de Dieu. Dans l'esclavage, on nous a renommés. On n'a pas connu qui? On n'a pas connu. On n'a pas connu que le peuple de Dieu. Le peuple de l'esclavage et le peuple de la colonisation. C'est vrai. Allez, donne-moi Somme 50. Somme 50. Les Blancs n'ont pas subi ça. Les Blancs n'ont pas subi ça. Ouais. Allez. Les Indiens n'ont pas été esclaves. Somme, chapitre 50. Les Indiens sont, c'est nous. Nous sommes, les autres sont noirs aussi. Oui, les Indiens sont noirs. Verset 16. Mais à l'homme immoral, Dieu dit, qu'as-tu à faire à déclarer mes statuts? Oh, la Bible a dit à l'homme épi. L'homme épi, c'est qui? Les autres nations. Il a dit, qu'as-tu à faire de prendre ma parole dans ta bouche? Allez. Ou que tu prennes mon alliance dans ta bouche, vu que tu haïs l'instruction. Eux, ils haïssent l'instruction. Parce que qui passe les lois sur la terre pour que deux hommes peuvent se marier? C'est les Blancs. Qui ont passé des lois sur la terre pour donner l'autorité à deux hommes pour se marier? Qui a passé ces lois sur la terre? Les Blancs. Les Blancs. Les Blancs. Les Blancs. Les Blancs. Les Blancs, ce sont eux qui ont donné l'autorité aux États-Unis pour que deux hommes peuvent se marier. Et puis, d'autant plus, si votre pays ici veut trouver des aides, vous devez aussi accepter l'homosexualité. Ce ne sont pas les Noirs qui prennent ces choses-là. Allez.
Ils sont tous d'accord. Oui. Vu que tu es l'instruction et jette mes paroles derrière toi. Il est l'instruction et il jette les paroles de Dieu derrière lui. Lorsque tu vis un voleur, Lorsqu'il vit un voleur, alors tu fus d'accord avec lui. ils sont tous en accord. Quand on a partagé l'Afrique, la conférence de Berlin, ils étaient tous en accord. Ils sont tous des voleurs. Dieu a dit, eux, ils n'ont pas le droit de toucher mes paroles. Mais il a pris la parole et il a dit, bon, le Christ est blanc, moi je suis un prophète, je vais vous donner des religions, suivez-moi. Ils sont des impies. Allez. Et tu as pris part avec lui avec les adultères. Il a pris part avec les adultères. Durant l'esclavage, il faisait quoi? Coucher avec nos soeurs. Violer nos mères. Blanc, éviter leurs frères à la maison. Et chaque soir, ils prennent certaines femmes et coucher avec eux. C'est ce qu'ils faisaient. La Bible a dit, ces personnes-là n'avaient pas le droit de toucher cette Bible. Parce que cette Bible ne leur appartient pas. C'est vrai. Tu donnes ta bouche au mal et ta langue trempe la tromperie. Tu donnes ta bouche au mal et ta langue fait la tromperie. Hé, mon frère, bien que tu as tous les trésors de la terre dans ton pays, bon, tu vas aller dans mon banque et emprunter 500 milliards de dollars. Et donne-moi le contrôle de tes minéraux. C'est la tromperie. C'est la tromperie parce que si j'ai des minéraux, c'est moi qui ai l'argent. Pourquoi j'en ai besoin d'aller emprunter l'argent dans ton banque? C'est la tromperie. Hein? Tu t'assis et parle contre ton frère. Tu t'assis et parles contre ton frère. Ils disent quoi? Ce sont des vauriens. Ils ne peuvent pas gouverner eux-mêmes. Nous, on doit les coloniser, on doit les contrôler. Allez. Tu diffames le fils de ta propre mère. Tu diffames le fils de ta propre mère. Tu diffames le fils de ta propre mère. Ce que vous ne connaissez pas, nous et les Blancs, nous sommes frères, jumeaux. C'est vrai. On est jumeaux. Ok. Hein? Diffamé. Non, pas femme. Ces choses as-tu faites et je gardais le silence. Ils ont fait tout ça pendant longtemps. Et Dieu a gardé silence. On pense que Dieu n'est pas avec nous encore. Tu penses que j'étais tout à fait telle une personne comme toi? Il pense que Dieu leur ressemble. Il a même fait l'image qui leur ressemble. Parce qu'il dit, bon, j'ai fait beaucoup de mal sur la terre, j'ai créé toutes sortes de problèmes, et Dieu ne dit rien. Ça veut dire que Dieu est en accord avec moi, c'est comme ça il pense. Mais je te réprouverai. Mais Dieu dit quoi? Je te réprouverai. Dieu dit, il va les réprouver. Comment? En envoyant les prophètes pour faire déclarer tous les mal qu'ils ont fait sur la terre. On est en train de les réprouver parce qu'ils ont beaucoup fait de mal. Et jusqu'à aujourd'hui, ils font du mal sur la terre. Allez. Et les placerai en ordre. Et les placerai qui? Il va nous placer en ordre sur la terre. C'est vrai. On était comme vous. On parlait comme vous. On faisait partie de toutes choses sur la terre. On couchait avec les femmes. On allait dans les discothèques. Mais un jour, on a écouté la parole de Dieu. On a dit, vous voyez bien, il est leur temps de changer. La même façon que les apôtres, ils faisaient ce qu'ils faisaient. Quand le Christ est venu sur la terre, il a dit, viens, suivez-moi. Et ils ont tout laissé tomber et suivi le Christ. C'est vrai. Nous savons que notre devoir sur la terre, c'est de prêcher la parole. Et nous savons bien que nous avons la vérité. C'est vrai. Parce que l'Église ne prêche pas les choses. Les versets qu'on lise dans cette livre, l'Église ne prend pas de ces versets. Hein? Le racisme. Le Christ est raciste. Le Christ est raciste. Le Christ est raciste. Il n'est pas raciste. Le Christ, tu dis, le Christ aime tout le monde. Tout le monde. Romains 9, verset 13. Romains 9, verset 13. Allez. Romains, chapitre 9, verset 13. Écoute. Comme il est écrit, Jacob, je l'ai aimé, mais Esau, je l'ai haï. Oh. Arrêtez. Tu as dit que Christ aime tout le monde. Maintenant, on a lu pour vous que Christ n'aime pas tout le monde. Comme il est écrit, Jacob, je l'ai aimé. Jacob est le père de tous les tribus d'Israël. Jacob, j'ai aimé. Mais Esau, je l'ai haï. Dieu est Esau. Allons-y, prends ça de Malachie. Allons-y dans Malachie. On va lire dans Malachie. On va lire ça aussi. Précepte sur précepte. Malachie, chapitre 1, verset 2. Je vous ai aimé, dit le Seigneur. Le Seigneur dit qu'il a aimé. Qui l'a aimé? Israël. Allez. Toutefois,
expliqué. Esau n'était-il pas frère de Jacob? Dit le Seigneur, cependant, j'ai aimé Jacob. Cependant, j'ai aimé Jacob, allez. Et j'ai haï Esau. Et j'ai haï Esau. Continue à lire. Et j'ai mis ces montagnes en désolation. Et son héritage pour un dragon du désert. Il habitait dans les montagnes de la Caucasie, en Russie. Allez. Tandis que l'homme dit, nous sommes appauvris, mais nous retournerons. Et nous a dit, je suis appauvri, mais on va retourner. Ils ont retourné durant la Renaissance. Allez. Et rebâtiront les lieux dévastés. Ainsi dit le Seigneur des armées. Ils bâtiront, mais je renverserai. La Bible a dit, ils vont bâtir. Maintenant, ils ont bâti. Mais quand le Christ revient, le Christ va tout détruire. C'est ce que la Bible dit. Lis. Et on les appellera, Et on les appellera, toute la nation des sceaux, la frontière de l'immoralité. la frontière de l'immoralité, parce que ce sont ces hommes, ce sont ces hommes qui prêchent l'immoralité sur la terre. Allez. Et le peuple. Et quoi? Et quoi? Et le peuple. Et le peuple Contre lequel le Seigneur est indigné pour toujours. Et le peuple contre lequel que le Christ est indigné pour toujours. Ça veut dire qu'il n'y a pas de salut pour eux. C'est ce que la Bible enseigne. Tandis que l'homme dit, nous serons appauvris, mais nous retournerons. Et le peuple contre lequel le Seigneur est indigné pour toujours. Maintenant, donne-moi ça dans Hébreu. Allons voir s'il y a le salut pour Esau. Hein? Je prêche la Bible. Je prêche la Bible. Toi, tu as le blanc de la tête. Tu as le blanc de la tête. Allez. 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 Hébreu chapitre 12, verset 7. De peur qu'il y ait quelques fornicateurs ou une personne profane. La Bible a dit de peur qu'il y ait un fornicateur comme Édom. Il y a, en tant que fornicateur, il est le pire. Parce que les lois qu'il propagent sur la terre, ce sont des lois impies. Allez. Qu'une personne profane comme Esau, qui pour un peu de nourriture vendit son droit de naissance. Car vous savez comment après, lorsqu'il voulut hériter de la bénédiction, il fut rejeté. Il fut quoi? Rejeté. Il fut quoi? Rejeté. Dieu a rejeté Esau, allez. Car il ne trouve pas lieu de repentance. Il n'a pas trouvé place de repentance. Maintenant donne-moi Actes 5, verset 30. Esau n'a pas trouvé de place de repentance. Dieu dit il a haï pour toujours. Maintenant, allons voir pour qui la repentance existe. Actes chapitre 5, verset 31. C'est lui que Dieu a exalté par sa main droite pour être un prince et un sauveur, pour donner la repentance à Israël. Pour donner la repentance à qui? À Israël. La repentance c'est à Israël, non pas à tout le monde. Tout va bien. Across the earth, the prophets move. From city streets to distant lands, the message is the same. Israel must rise. Through every quest, every journey, the truth spreads. No border can contain it. No distance can silence it. Our nation lives in every moment. In joy, we celebrate marriages. In sorrow, we honor our dead. On the Sabbath, we gather as one. Families rejoicing together, bound by the commandments of God. Yet are we tried. From the stones in Kenya to the hatred in Montana, we endure as a soldier of the Lord. And still, the mission expands. On the airwaves, on the screens, in every nation under heaven, Israel's voice is heard. We build our communities. We raise our children in royalty. We restore what was broken. We clean what was defiled. We show the world who we are. This is Israel united in Christ. Nation in motion. Nation endures.